Bonjour à tous, direction Caen. Ce lundi où se disputera le Quintet Plus. Il s'agit du prix de Thury-Harcourt, départ à 18 h, 2450 mètres à parcourir pour les 8 moins riches et 2475 pour les 8 plus riches. On aperçoit le tableau avec l'As Hommage de Tillard, on va en reparler. Le 2, Être d'Ourville aussi, naturellement, ce sont deux priorités. Et Chirodem, le numéro 4, a désormais plusieurs courses dans les jambes. Il peut pourquoi pas accrocher une 4-5e place. Il avait réalisé une bonne saison dernière. Grisou Atout, le numéro 4, lui aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Grande Soirée, le numéro 5, n'a pas convaincu ces derniers temps. Le 6, Arbour d'Orgère, attention à lui, on en reparle. Félicita Découvre, le numéro 7, avait réalisé une bonne saison dernière, même un bon hiver, mais on a l'impression qu'il y a une petite baisse de régime actuellement. Chez Démon d'RP, le numéro 8 a deux courses dans les jambes, façon de parler, parce qu'il a fait une première rentrée, il a été malade, une deuxième course de remise en jambes dernièrement. Est-ce que cela va suffire? Toujours est-il que Kevin Leblanc, son pilote, est assez confiant, il compte bien le voir terminer dans les 5 premiers, il dit qu'il peut manquer pour jouer les tout premiers rôles. Mais attention à lui, il a été préparé pour ce très bel engagement. On passe au deuxième échelon avec Falco Dudoué, le numéro 9, qui a désormais plusieurs parcours dans les jambes. On connaît sa qualité, c'est impossible placé. Help Me Win, le numéro 10, va effectuer une rentrée, tout comme le numéro 11, Flaubert GD, qui sera déféré des 4. C'est le plus rapide sur le parcours. Mais voilà, tout ne semble pas réuni cette fois-ci. Arvès de Bullière, le numéro 12, je vous invite à attendre une prochaine épreuve sur l'herbe de Sablé-sur-Sarthe. Gueule de Bassière, le numéro 13, effectue également une rentrée. Ferré, Fossoyeur, le numéro 14, c'est un deuxième parcours de remise en jambes. On attendra un petit peu. Le 15, Espoir des Champs, risque de manquer d'une course, selon Philippe Dejarre, pour être compétitif. Et attention, numéro 16, Falco des Rochers, on va en reparler un petit peu plus tard. 100% de réussite sur cette piste de Caen. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête le numéro 1, il s'agit d'Hommage de Tillard. Hommage de Tillard, on le retrouve, c'était le 25 mai sur l'hippodrome de Laval. Il s'était assez rapidement installé au commandement. Il a contrôlé la course à sa guise avant de se détacher dans la ligne droite et de gagner très plaisamment. Il trottait une 13-2 en roue libre, alors que c'est un meilleur droitier. Franck Harel, son entraîneur, se dit qu'il est capable de trotter un petit 13 sur le parcours qui nous intéresse. Au premier échelon, ça rend la tâche bien compliquée aux chevaux du second poteau. François Lagadec le connaît par cœur, il a vraiment tout pour plaire, un très bon droitier et au top, on n'arrive pas à lui trouver de points négatifs, il est en retard de gain, c'est une base. Le numéro 2, Être d'Ourville, reste sur des 4e places, mais on le retrouve, c'était à Caen ce jour-là, il était 2e, à Argentan, pardon. Il s'était rapproché à un tour, il était venu prendre la tête dans le dernier tournant, il avait longtemps fait illusion avant de subir l'attaque de Hazard. Hazard, c'est un marmion qui a depuis aligné les bonnes performances, donc c'est une bonne ligne. Être d'Ourville ces derniers temps n'a été battu qu'à la fin. À Amiens, il a été battu que par 3 concurrents étrangers. Il est assez spécial. Pierre Well est à pied. Son entourage a donc fait appel à Johan Le Bourgeois, le roi de Caen, du moins le roi de tout, Johan Le Bourgeois. Mais Être d'Ourville parfois manque un petit peu de train et est délicat, le genre de concurrent qui va plaire à Johan Le Bourgeois. Pas vous dire que ce sera un petit peu tout ou rien, parce que si Johan le bouscule un peu, peut-être qu'il peut répondre par une faute, mais il vaut même un petit pari gagnant. Ensuite, le numéro 6, Arbour d'Orgère. On le retrouve, lui c'était à Caen, au mois de mars. Alors regardez bien ce joueur-là, parce qu'on va voir également Grisou Atout. Grisou Atout qui était venu le devancer, mais Arbour d'Orgère, lui, avait patienté dans le siège des animateurs. Il avait très bien fini, mais moins vite que Grisou Atout qui lui subtilisait le succès. Mais Grisou Atout avait connu des problèmes d'allure et avait été disqualifié après enquête. Si bien qu'Arbour d'Orgère, pour revenir à ce pensionnaire de Laurent Brivard, avait hérité du succès. Il était malade ensuite, ça s'est pas toujours très bien passé. Dernièrement à Mêlée du Maine, il était trop loin, pas muni d'œillères, me disait Alexandre Brivard, pardon. Et cette fois-ci, il va être en mode course, des artifices, les œillères, super engagement à la limite du recul. Il se plaît à Caen. On le sait, et Alexandre Brivard disait qu'il serait déçu de ne pas terminer dans les 3 premiers. Et il a d'ailleurs cité les 2 concurrents précités, c'est-à-dire Hommage de Tillard et Être d'Ourville, comme de sérieux rivaux. On va passer au 2e échelon, avec mon 4e choix, c'est Falco des Rochers, le numéro 16. Falco des Rochers, on le retrouve à Caen dans le prix Georges Dreux, il était 2e ce jour-là. Il avait longtemps trotté
en dehors de l'animateur Epsom Darian, avant de subir l'attaque à la fin d'Hidalgo Denoé. Hidalgo Denoé, c'est un drôle de cheval, on l'a encore vu dans le GNT de Laval, donc il n'y avait pas à rougir de cette deuxième place. Dernièrement, il s'est présenté à Vincennes. Alors ça, quand on voit la qualité de l'engagement, on se dit qu'à Vincennes, c'était uniquement pour se dégourdir les jambes, se maintenir en condition et peaufiner sa préparation. En vue de ces très bel engagement, il est à, j'avais noté ça quelque part, il est à 690 € du plafond des gains. Autant dire que son entraîneur a visé cette épreuve. Il n'a contre lui que de rendre 25 mètres. Alors c'est assez paradoxal parce que la piste de Caen est grande et pourtant c'est peut-être encore plus difficile qu'ailleurs d'y rendre la distance. Bien souvent, l'arrivée est déjà à la sortie du tournant final. Mais si Falco des Rochers venait à gagner, on dirait bravo et ça serait pas une surprise du tout. Parce qu'il faut savoir qu'il a couru 6 fois à Caen, 6 fois dans les 5 avec un succès. Donc on va dire 100% de réussite dans les 5 à Caen. Et je terminerai avec Grisou Atou. Alors Grisou Atou, on va pas vous remontrer la course de référence, vous pouvez retourner la voir si vous voulez. C'était la course d'Arbour-d'Orgère et il avait réussi à finir plus vite que tout le monde et s'imposer, mais il avait connu des petits problèmes d'allure. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là, il ne sera déféré que des postérieurs parce que dernièrement justement au Touquet, il était déféré des 4 pieds, ça s'est pas très bien passé, son entourage a dit qu'il avait souffert des pieds. Donc je ne sais pas si DP il va avoir le même speed qu'il avait lors de sa victoire, du moins, sa disqualification après enquête à Caen. Toujours est-il que c'est Eric Raffin au sulky, il est bien engagé au premier échelon, une forme qui n'est pas si lointaine. Il fait partie lui aussi des priorités pour les places. Donc voilà. Allez, la sélection. L'As, le 2, le 6, le 16, le 4. On rajoute le numéro 8, Gédéon DRP. Le 9, il s'agit de Falco du Douai. Et puis le numéro 3, c'est Echirodem, voilà, qui a plusieurs courses dans les jambes et qui avait réalisé une bonne saison dernière. Un petit cheval du jour, c'est c'est le 107, Judy Radwell. Judy Radwell, très bien couru dernièrement sur les 2004 de Caen. Kevin Leblanc a préféré la diriger sur une 3e ligne à la corde. Elle a trouvé l'ouverture tardivement, elle est venue très bien finir. Elle est en pleine forme, l'engagement est très correct. Petit bémol, elle est héritée du numéro 7, mais à l'issue d'un bon parcours, elle peut mettre tout le monde d'accord, même si elle est que DA. C'est le principal, déférer des antérieurs, déférer des postérieurs. Elle n'est plus trop de pieds, hein, disait Kevin Leblanc dernièrement. Ça peut bien se passer. Le 107, Judy Radwell. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.